Salut les apis, voilà on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de capture d'essaims. Donc on est presque mi-mai, on est déjà à notre 8e ou 9e essaim je crois. Donc voilà c'est énorme, donc, je vous montre la capture, il est sur un arbre. J'ai de la chance cette année, ils sont beaucoup dans les arbres à hauteur d'homme, donc dans les arbustes. Parce que des années ils étaient tout le temps dans les chênes à 5, 6, 7, 8, 9 mètres. Donc là pour l'instant je m'estime heureux, on a beaucoup de chance. Allez je vous montre la capture, c'est parti. Donc voici l'essaim. Voilà, je ne me suis pas fait avoir cette fois-ci, j'ai pris un vaporisateur d'eau, donc j'en prends tout le temps maintenant avec moi, au cas où si je tombe sur un essaim. Donc voilà, première chose que j'ai fait, j'ai mis un coup partout sur l'essaim pour être sûr qu'il ne décolle pas juste devant mes yeux. Là, je fais un peu le tour, vous voyez, il est quand même assez gros. Et effectivement, je pense que c'est bien de faire ça, comme ça on est sûr qu'il ne repart pas. Voilà, il fait bien pencher l'arbuste tellement il est gros. Donc le problème c'est que j'avais plus trop de cadres construits, donc je vais essayer de trouver une colonie qui a essaimé, lui prendre quelques cadres parce qu'on n'a plus forcément besoin d'autant. Et puis de les mettre dans la ruche pour leur donner une envie de rester. Et puis pour avoir surtout des cadres, parce que s'il n'y a pas de cadres, elles vont construire n'importe comment. Donc, je prépare le matos et on attaque. Voilà, ça y est, j'ai mis mon matériel en place. J'ai mis un long drap tout autour, comme ça. S'il y a des abeilles qui tombent à côté, elles devraient venir facilement. J'ai ma ruche, j'ai mes cadres, j'ai mon couvre-cadre nourrisseur. Donc ça, je pourrais le mettre facilement après. Et là, j'ai plus qu'à pencher. Donc je mets un peu de vaporisateur dessus pour éviter qu'elles s'envolent un maximum. Voilà, on remet un petit peu. Désolé les filles, après il fait très chaud, donc elles ne vont pas avoir froid, ça va aller. Je vais commencer à pencher doucement mon essaim. Oula, il est très lourd. Et là, j'ai plus qu'à le secouer une fois qu'il est dedans. Je secoue un coup sec, je remets un petit peu d'eau. Voilà, comme ça, hop, on est sûr qu'elles ne vont pas s'envoler. Voilà, il y en a un petit peu là devant, mais elles vont battre le rappel, hein. Je pense qu'il n'y a pas de souci. Je vais mettre une petite branche pour qu'elle remonte du bas vers le haut, comme ça. Voilà. Là, c'est chiant, j'ai plus que des VE4, donc c'est un peu pénible, quoi. Je regarde si je vois pas la reine au cas où. A priori, je la vois pas. Je vais remettre mes cadres tout doucement, comme ceci. Comme ça, elles vont pouvoir se répartir dedans. Voilà, il me manque quelques cadres minces. Je vais essayer de tous les réunir par là. Comme ça, elles seront tous du même côté dès le départ. Ça sera parfait. Là, je remets mon couvre-cadre comme ça. Hop. Comme ça, elles vont appeler devant. Ça sera beaucoup mieux hein, qu'elles appellent devant que sur les côtés. Donc là, je nettoie pour les écraser. Hop. Donc là, je pourrais même directement fermer. Hein, parce que je vais vous montrer devant, il y en a quand même pas mal. Là, je referme comme ceci. Et là, je vais vous montrer. Bon, ça, c'est une très vieille ruche. Hein. Je ne vais pas laisser longtemps. Je vais vous montrer. Elles sont là, juste devant, en train de battre le rappel. Donc là, elles comprennent bien qu'il y aura une entrée. Celles à l'intérieur, elles vont appeler aussi. Donc elles vont toutes s'appeler. Vous voyez que ça vole un peu plus que tout à l'heure, mais pas beaucoup plus. Et celles qui volent, elles vont vite voir que c'est là que les copines appellent. Parce que vous voyez, là, elles lèvent le bout de l'abdomen un peu en l'air, je ne sais pas si vous voyez bien. Elles battent des ailes, donc ça, elles battent le rappel, on dit. Et quand elles battent le rappel, ça appelle les autres avec les phéromones. On va la laisser quelques minutes là. Et après, on l'emmènera au rucher, directement à sa place. Parce que comme vous savez, il faut attendre que les éclaireuses reviennent. Ou alors, pas forcément nécessaire, puisqu'on est à côté des ruches mères. Donc si les éclaireuses reviennent, il n'y a plus personne. Et au bout de quelques heures, elles vont re-rentrer à la ruche mère. Donc c'est pas forcément un gros souci. Mais en tout cas, voilà, les abeilles. On remet très vite en place, pas le lendemain ou pas le surlendemain. Parce que s'il y a des abeilles qui commencent déjà à remettre à jour leur point GPS au niveau de leur colonie, eh bien c'est un souci parce qu'elles vont revenir toujours au même endroit. Donc dès le soir même, on essaie de remettre la ruche dans son rucher. Voilà, en tout cas j'ai très chaud. Il fait vraiment très chaud, j'ai tout rouge là. Ça y est, on commence à avoir des grosses chaleurs, ça y est, ça fait plaisir. Donc voilà, au bout de 30-40 minutes, j'ai déplacé la ruche dans le rucher. Donc voilà, il est là en place. J'ai oublié de prendre un toit, donc j'en avais plus. J'ai mis une petite plaque en attendant, mais je viendrai demain mettre un nouveau toit. Vous pouvez donner à peine de sirop s'il faut. Et puis là, il y a des va-et-vient depuis tout à l'heure. Donc là, on est le soir, il n'a pas bougé, tout va bien. On viendra contrôler quand même demain ou après-demain, voir s'il est toujours dedans. Et voilà, c'est parti pour une nouvelle aventure. Vous pouvez toujours mettre un petit médicament bio hors couvain. Donc là, il n'y a pas de couvain. Si vous ne mettez pas de couvain, donc c'est parfait. Vous avez à peu près une bonne semaine
avant que la reine ponde et que les larves soient operculées, donc avec l'acide oxalique, l'acide formique, etc. Donc par exemple le varomède ou un autre. Et comme ça, vous êtes sûr de repartir à zéro sur la colonie. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi pour lutter contre le varroa. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite et j'espère qu'on n'aura pas 500 000 et ça en plus parce que là, j'ai plus de. Et voilà, je vous tiens au courant. Allez, ciao.